Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio, la planète demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'écologie positive et raisonnée. Et aujourd'hui, nous allons parler de mobilité douce, écologique et économique. Mais avant tout, je tiens à remercier nos auditeurs, bien sûr, qui chaque semaine sont de plus en plus nombreux et nous encouragent ainsi à continuer de présenter l'écologie sous un angle positif en donnant la parole aux porteurs de solutions technologiques novatrices et concrètes. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la seconde partie de notre émission, j'aurai l'honneur de recevoir Chahine Bouayache, directeur des ventes de Cadillac France. Et vous allez voir, cette marque iconique a pris un virage écologique en Europe. Alors, pour l'heure, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Sud Radio Arnaud Malrin, qui est président fondateur de la société Anode, dont le cheval de bataille, si je puis dire, est la production et la commercialisation du premier vélo hybride. Bonjour Arnaud. Bonjour Christophe. Alors, quelle est l'histoire d'Anode et comment cette société a-t-elle été fondée ? Alors, j'ai lancé Anode en 2022, fin 2022, avec un cofondateur un peu particulier, parce que c'est mon père. Donc pourquoi avec lui ? C'est qu'Anode, donc on va y venir sur voilà, un projet autour de la mobilité urbaine, mais c'est aussi un projet industriel. Et voilà, Christophe a une belle carrière dans l'industrie, notamment dans l'électronique, en ayant créé et dirigé des groupes en France et à l'étranger. Mais pourquoi avoir choisi ce nom Anode ? Qu'est-ce qu'il signifie ? Alors dans les systèmes de stockage d'énergie, vous avez une anode et une cathode, donc deux électrodes qui permettent les échanges d'ions. Donc c'est ce qui permet de charger et décharger une batterie par exemple. Et l'anode, c'est l'électrode qui se recharge. Alors, vous avez donc lancé l'Anode hybride, qui est donc une bicyclette hybride. Entendez par là, chers auditeurs, le premier vélo hybride sur le marché français. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce projet et sur son originalité ? Alors, le premier vélo hybride, c'est avant tout un vélo qui se recharge au freinage, d'où le nom Anode aussi. Il a une grande particularité. Il a une batterie qui est toute petite, qui fait 550 grammes et 17 cm. Donc elle est 5 fois plus petite, 5 fois plus légère que les autres batteries de vélo électriques. Elle se recharge en USB-C en 1h20. L'idée derrière ce vélo, c'est de faire un vélo pour les urbains qui va être beaucoup plus pratique au quotidien que ce qui existe aujourd'hui. Concrètement, aujourd'hui, un vélo électrique, sa batterie fait 3-4 kg. Dès que vous posez votre vélo électrique, vous la prenez avec vous pour ne pas vous la faire voler. Et cette batterie, souvent, va offrir 80-100 km d'autonomie. Sauf qu'en fait, quand on regarde les chiffres d'usage, les pratiques, la distance moyenne effectuée en vélo électrique en France est de 11,5 km et le trajet moyen de 3,4 km. Donc en fait, vous n'avez pas besoin d'une batterie qui vous offre 80 km d'autonomie, encore plus si vous devez la prendre avec vous toute la journée. Donc autant faire une batterie qui va être beaucoup plus petite, beaucoup plus facile à recharger. Et voilà, on va venir vraiment intervenir sur cette expérience d'usage et l'améliorer au quotidien. Alors aujourd'hui, on voit que les deux roues électriques fleurissent à tous les coins de rue, mais quels sont vos principaux concurrents sur ce segment de marché et comment vous différenciez-vous de ces concurrents justement ? Alors, si on prend le marché de la mobilité, par définition, n'importe quel acteur qui propose une solution de mobilité en milieu urbain peut être un concurrent. Si on resserre ça, on peut arriver sur les vélos électriques. Sur les vélos électriques, dans notre proposition à nous, c'est pour ça qu'on parle de premier vélo hybride, pour les technologies notamment qui l'offrent, enfin qui l'équipent et qui permettent d'offrir cette expérience d'usage. Aujourd'hui, on n'a aucun acteur qui a cette même proposition de valeur. Après, des vélos électriques, il y a des centaines, voire des milliers de marques aujourd'hui qui existent. Alors pour lancer cette aventure, vous avez dû mettre certainement beaucoup d'argent, donc investir vraisemblablement. Comment arrivez-vous à financer cette aventure et quels sont vos objectifs aujourd'hui et vos effectifs aussi, ça m'intéresse. Alors le financement, c'est un point important. Oui. Quand on veut lancer une entreprise, surtout dans l'industrie du vélo aujourd'hui qui se porte à la fois très bien si on dessert la loupe, mais si on regarde sur les 2 dernières années, voit certaines difficultés. Donc nous, on s'est financé au travers de 2 levées de fonds, donc des actionnaires privés. On a été très frugaux
parce qu'aujourd'hui, on a fait la R&D de toute notre technologie. Donc on a développé notre moteur, tout le système électronique, les batteries. On a développé notre produit, on l'a industrialisé. On a une usine de 1200 mètres carrés en Vendée. On a recruté une belle équipe et on est en train de lancer la commercialisation. Tout ça avec moins d'1 million d'euros en equity. Donc c'est beaucoup et c'est en même temps peu pour un projet comme ça. On a reçu aussi il y a 2 mois une très belle subvention d'1,7 million de l'État dans le cadre des concours d'innovation à Innov France 2030 pour développer aussi une nouvelle génération de batteries 100% sans lithium, 5 fois plus durable. Et vous êtes combien alors du coup la question sur l'effectif? On est 12. Ah, vous êtes 12 déjà, oui, pour commencer, c'est pas mal. Et vous parliez de la Vendée, donc vous avez quelque chose en Vendée, peut-être une usine de production, c'est ça? Tout à fait. Une partie de la R&D et l'usine de production se trouve en Vendée et on a un bureau à Paris. Et quels sont les utilisateurs de votre vélo hybride justement? Vous connaissez le profil? Oui, alors le profil, c'est vraiment les personnes urbaines qui font quelques kilomètres pour aller emmener leurs enfants à l'école, aller au bureau, faire leurs courses. Alors, très bien. Alors justement, j'ai une question qui est plutôt pratique et informative pour nos auditeurs, qui peut-être sont en train de penser que ce vélo hybride est fait pour eux, puisqu'ils sont en ville et ils pourraient l'utiliser. Quel est son prix de vente? Son prix de vente est de 3 499 €. La bonne nouvelle, parce que on est conscient que c'est un prix assez premium. C'est un vélo qui a 75% produit en France, 100% des technologies conçues et fabriquées en France. Donc ça, c'est vraiment unique. On travaille avec des partenaires de leasing, de LOA, de LLD, pour pouvoir proposer aussi ce vélo. Faciliter la vente, oui. En location. L'achat plutôt, oui. Et le proposer en fait à peu près tout un panel de différentes personnes, parce qu'on est conscient que ce prix est important. Et qui sont vos fournisseurs pour les différents composants de ce vélo hybride? Parce que vous parliez de Made in France, donc de production française. Quels sont-ils? Donc la batterie est fabriquée en Auvergne, oui, par un groupe qui s'appelle GCK Batterie, qui est donc un groupe français qui est en train qui travaille sur plein de beaux projets dans la mobilité. L'électronique est fabriquée par un sous-traitant dans les Pays de la Loire, qui travaille principalement dans le médical et l'aérospatial, donc un gros niveau de qualité. Nous, on fabrique le moteur en interne. On a développé notre propre outil de production. On assemble le vélo également et les roues dans notre atelier. Alors, la batterie dont vous parliez, donc qui vient d'Auvergne, elle a quelle autonomie déjà? 15 à 30 km. 15 à 30 km. Alors, c'est bien plus faible que celle de ce que j'appellerais vos concurrents, en tout cas les vélos électriques. Cela ne pose-t-il pas un problème à vos utilisateurs? Alors, c'est tout le sujet autour de notre vélo. C'est le côté hybride, le côté intéressant de l'hybride. Surtout, en fait, notre point de vue, c'est que si vous faites 10 km par jour et que vous prenez avec vous votre batterie toute la journée pour pas vous la faire voler, il vaut mieux avoir une batterie que vous allez recharger un peu plus souvent, mais qui est beaucoup plus pratique et facile à vivre, plutôt qu'une batterie qui va être beaucoup plus lourde, mais vous offrir plus d'autonomie. C'est, on va dire, notre vision, et ce qu'on voit, c'est que depuis qu'on a lancé cette commercialisation et qu'on discute avec ces personnes-là, notre proposition fait vraiment du sens. Après, pour ceux qui veulent des vélos électriques plus classiques, qui proposent ces niveaux d'autonomie, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des centaines, des milliers de marques de vélos qui proposent ce type d'usage. Alors, le vélo est sans doute garanti, et si oui, combien de temps? Alors, le vélo est garanti 2 ans. Garanti 2 ans, ce qui est pas mal, ce qui est plutôt pas mal. Tout à fait. À ce propos, quel service après-vente proposez-vous? Matière d'assistance, maintenance, pièces de rechange, etc. On a un partenariat avec un réseau de réparateurs qui s'appelle Repair & Run, qui est présent dans les principales grandes villes françaises. On en a d'autres qu'on va bientôt annoncer. On a aussi en interne un responsable relations clients et SAV. Tout ce qui est composant cycle sur le vélo est standard, et donc le vélo peut être réparé par n'importe quel atelier de réparation. Il faut savoir que c'est un vélo qui n'a quasiment aucune maintenance, parce qu'on a une courroie, donc ça n'a pas besoin d'être graissé. On n'a pas de transmission. Donc il n'y a pas de vitesse, c'est le moteur en fait qui vient compenser. On a différents capteurs qui viennent faire en sorte que l'assistance s'adapte à votre pédalage, au dénivelé. Donc voilà, c'est une maintenance extrêmement réduite qui est aussi
cohérente avec notre vision d'un produit durable. D'accord. Alors, moi, j'ai une question des plus pratiques. Comment peut-on tester le vélo et où peut-on l'acheter ? Alors, vous pouvez l'acheter sur notre site internet. Qui est donc très bonne question. Donc www.anode.com. On a un showroom à Paris, donc vous pouvez venir laisser dans notre showroom. Et on est en train d'ouvrir différents points futurs points de réparation et points aussi d'essai en France avec différents partenaires. Donc on est en train de les annoncer au fur et à mesure. Formidable. Merci infiniment, cher Arnaud Mallerin, président fondateur de la société Anode, inventeur, constructeur et vendeur du premier vélo hybride Made in France. Nous nous retrouvons dans quelques instants sur Sud Radio avec Thibaut, le French Trotter, pour un nouveau reportage en immersion, bien sûr. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour Thibaut, on revient avec vous sur un événement qui a eu lieu au début de l'année, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Et oui Christophe, et si je me suis baladé dans les coulisses de ce sommet, c'est parce que l'écologie y occupait une place centrale. On le sait, l'intelligence artificielle suscite de nombreuses inquiétudes, notamment en raison de sa consommation énergétique, et pourtant, vous allez voir qu'elle peut être aussi une alliée précieuse pour rendre notre planète encore plus verte. J'en ai parlé avec Christophe Linard, président du collectif Impact IA, qui étudie les effets de l'IA sur notre quotidien, et voici ce qu'il nous dit sur son impact environnemental. En fait, on aborde ce sujet de l'environnement au sens de AI for Green et Green for AI. C'est-à-dire que à la fois comment l'IA peut permettre d'améliorer ce qui concerne le climat, donc surtout l'énergie d'ailleurs, la gestion des bâtiments, l'énergie dans les bâtiments, la gestion de la construction, les nouveaux matériaux. Et puis un autre axe qui est comment cette IA ne vient pas trop pomper dans les ressources de la planète et comment on peut améliorer tout cela. Alors c'est bien sûr sur utiliser à bon escient l'IA, c'est bien sûr avoir des modèles plus petits, c'est bien sûr avoir de l'énergie verte qui alimente les data centers qui font tourner ces IA. Et puis derrière le edge également, donc ces dispositifs embarqués qui permettent d'avoir une IA accessible mais qui est déconnectée finalement du réseau. On s'intéresse vraiment au premier axe. Quelles sont les utilisations concrètes de l'IA pour un environnement plus vert, plus green ? Si je prends par exemple l'IA pour les nouveaux matériaux. On suit par exemple une start-up qui s'appelle Osium AI, qui est créée par deux jeunes brillantes françaises qui ont fait des bonnes études en France et qui ont été ensuite formées et qui ont travaillé aux États-Unis, qui sont revenues en France et qui permettent à partir de l'intelligence artificielle de remplacer un matériau par un autre. J'ai un matériau dans lequel j'ai du cobalt, je ne veux plus de cobalt, ça va me proposer une liste de matériaux ou de substituts alternatifs qui va me permettre plus facilement de les intégrer dans ce nouveau matériau. Il faut toujours réaliser des tests bien évidemment, mais en tout cas ça permet d'aller plus vite. Concernant l'impact carbone de l'IA, on peut rappeler d'ailleurs qu'il y a plusieurs types d'IA. Quelle est l'IA qui est la plus consommatrice en carbone ? Si on prend l'exemple des LLM, entre ChatGPT et puis Bloom, il y a un rapport de 1 à 20 en empreinte carbone. Donc on voit bien que les deux ont le même nombre de paramètres d'IA, 175 milliards de paramètres pour les deux à peu près. La différence, c'est quoi ? C'est la première, Bloom est plus économique en termes d'énergie, 4 à 5 fois, mais également fait tourner ces algorithmes dans des data centers qui sont en France, avec de l'énergie décarbonée, ou en tout cas à 12 ou 15 grammes de CO2 par kilowattheure, versus 350 aux États-Unis. Donc la somme des deux, ça fait un rapport de 1 à 20 sur ce dispositif. Est-ce qu'une journée comme celle-ci, l'IA Summit, peut changer les choses ? Oui, bien sûr, on voit bien, c'est la question dans l'innovation, c'est de catalyser. Ça permet de catalyser des énergies sur un même sujet, avec des annonces qui, pour beaucoup, seront suivies d'effets et qui permettent de faire avancer le dispositif et d'avoir une meilleure prise de conscience à la fois des dirigeants, mais à la fois du grand public.
Merci Thibault. L'IA est en effet un sujet important qui soulève autant de défis que d'opportunités. Son rôle dans la transition écologique, d'ailleurs, ne fait que commencer. On aura certainement l'occasion d'en reparler très bientôt dans La Planète Demain. Merci Thibault. On vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles découvertes. Nous sommes maintenant de retour dans les studios de Sud Radio, La Planète Demain, où nous accueillons maintenant Chahine Bouayache, directeur des ventes de Cadillac France. Bonjour Chahine. Bonjour Christophe. Alors, ravi de vous accueillir. Vous êtes donc directeur de Cadillac et cette marque a fait son grand retour en Europe. C'est une marque iconique qui est reconnue mondialement. Mais qu'est-ce qui définit son ADN aujourd'hui ? Merci Christophe de nous recevoir, on est ravis d'être avec vous. Avec plaisir. Effectivement, le grand retour de Cadillac, une marque avec un héritage de plus de 123 ans qu'on fête cette année. On vient avec une démarche totalement nouvelle, une approche effectivement que General Motors a décidé de prendre, un virage autour du zéro émission, zéro congestion et zéro crash, c'est notre nouvelle mission. Et on le porte avec un étendard pour transformer un peu le marché européen avec des véhicules au rendez-vous. Alors justement, après plus d'un siècle d'innovation, comme je le disais précédemment, Cadillac revient en Europe. Selon vous, pourquoi est-ce le bon moment pour ce retour ? Cadillac, il n'y a jamais de bon moment. C'est toujours le bon moment de parler de Cadillac et d'avoir Cadillac. Là, on revient avec effectivement des véhicules qui sont à la pointe de la technologie. On a pris un virage en 100% électrique. On propose une gamme de produits qui est aboutie avec le Lyriq et l'Optiq, qui sont les deux modèles qu'on propose en France aujourd'hui. On a lancé l'Europe avec l'ouverture de la Suisse, de la Suède, de la France et de l'Allemagne. On a un plan d'action qui est dirigé autour effectivement de la vente en direct avec un modèle hybride. Donc, on s'adresse aux clients en direct pour pouvoir définir une expérience nouvelle. C'est ça notre ambition. On vient parler d'électrification, mais aujourd'hui, l'électrification doit passer par une expérience client qui doit être maîtrisée, qui doit être belle, qui doit être innovante et différente des autres. Et ça, chez Cadillac, on sait faire. Alors justement, comment Cadillac se distingue-t-il des autres marques premium sur le marché européen ? Toujours par, effectivement... la force du design, de l'innovation, du luxe qu'on va apporter, aux petits détails, aux finitions qu'on va retrouver sur les signatures d'excellence sur la finition du véhicule. Cadillac, c'est une marque effectivement de luxe et qui va aujourd'hui toucher un public qui n'a plus retrouvé cette innovation autour de l'électrique. Et quelle est votre place, quelle est la place plutôt de la France dans votre stratégie européenne ? La France a un marché important. On voit qu'effectivement, de plus en plus, l'électrique gagne des parts de marché, notamment sur ce segment du luxe. On voit qu'il se maintient sur le mois de février, sur les derniers résultats. C'est un bon signe. On est sur une démarche en France où, effectivement, on a une forte demande sur nos véhicules. On a réalisé, effectivement, nos premières livraisons et c'est un succès. Les retours des clients sont hyper satisfaits. Et le marché français, aujourd'hui, est un marché important dans le cadre aussi des entreprises, avec la transformation des nouvelles mobilités, de la possibilité aux entreprises de transformer le parc aujourd'hui véhicule. Et là, Cadillac, on arrive avec un produit qui répond tout à fait à ses besoins. Alors, Cadillac, vous le disiez à l'instant, évoque en nous de grandes et puissantes voitures aux lignes infinies. Et aujourd'hui, la marque arrive en Europe avec un portfolio 100% électrique incroyable. Pourquoi ce choix audacieux finalement ? C'est effectivement une nouvelle ère. Le Lyriq et l'Optiq, nos deux modèles, incarnent effectivement ce côté raffiné, ce dynamisme aujourd'hui nouveau qu'on cherche à aborder. Le Lyriq est un véhicule luxueux, familial, qui permet de faire des longs trajets. L'Optiq est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus petit, qui va répondre effectivement à une clientèle européenne. On va pouvoir avoir un SUV hyper dynamique qui va permettre aussi d'avoir des finitions à l'intérieur autour de l'éco-responsable. On va avoir des matières recyclées, on va utiliser des fils recyclés, des livres recyclés. On a aussi des batteries qui aujourd'hui sont 100% recyclées chez General Motors, ça faut savoir. Donc toute cette démarche-là est une nouvelle histoire chez Cadillac et on l'a fait sans perdre notre savoir-faire, notre savoir-faire de 123 ans. Ça veut dire que Cadillac a redéfini en fait la mobilité électrique dans le segment premium, c'est bien cela ? Je suis tout à fait aligné avec ce que vous dites, Christophe, parce qu'on a redéfini beaucoup de lignes de l'automobile. On a été les premiers, par exemple, je lisais une histoire intéressante, tiens, c'était la journée de la femme samedi, et je suis tombé sur une histoire qui était intéressante, je vous la partage. Avec plaisir. Vous savez que l'essuie-glace a été inventé par une femme, et Cadillac a été le premier constructeur à avoir utilisé cette invention à New York pour pouvoir justement l'intégrer en ligne de production. Elle arrivait à New York, je n'ai plus tout à fait le nom, mais je vous le repartagerai, Christophe, mais elle a découvert qu'effectivement les tramways essuyaient avec les mains et
voyez que les conducteurs étaient hyper gênés. Elle a réussi à créer des essuie-glaces et Cadillac a repris ces essuie-glaces de cette femme-là juste innovante. Histoire incroyable. Incroyable. Et on a toujours eu cette histoire incroyable de toute façon qui a façonné cette marque-là. On a été pionniers dans l'air condition, dans les voitures. On a été les premiers à les installer, les caméras de recul également, les suspensions hydrauliques. On a vraiment été on a toujours été une marque innovante. On continue à l'être aujourd'hui. Et j'invite nos auditeurs et vous, Christophe, à venir nous rencontrer à Paris. Je suis déjà venu, je vais aller voir votre showroom qui est magnifique d'ailleurs, et les véhicules aussi, mais avec grand plaisir pour en essayer. Moi, je suis fan. Quels sont les principaux avantages des véhicules électriques Cadillac pour les conducteurs européens, justement ? Il y en a plein. Après, il faut effectivement souligner déjà l'impact environnemental qu'un véhicule électrique aujourd'hui a dans le milieu urbain. On est tous, je pense, alignés sur le fait que la réduction du taux de CO2 en ville a un impact sur la santé des gens, qu'on soit asthmatique ou, par exemple, ça peut avoir un enjeu particulier. Mais au-delà de ça, c'est aussi des avantages pour les entreprises. Quand on est propriétaire d'un véhicule électrique, on a des avantages fiscaux qu'on peut aujourd'hui soulever qui permettent effectivement de réduire le coût des tensions d'un véhicule. L'énergie aussi, le prix de l'énergie. On sait, le carburant qui a un prix haut. Aujourd'hui, l'électricité reste toujours de toute façon moins chère sur un plein d'un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. Et la qualité, le confort. Tout va être autour de ce sujet-là. En réalité, un long trajet en véhicule électrique est moins fatigant, moins de vibrations, beaucoup de silence. Sur le Lyriq, on a la chance d'avoir une isolation avec un noise cancel, avec 19 haut-parleurs, avec un son AKG. C'est fou. Nous, Cadillac, on aime la musique. Pourquoi on aime la musique ? On est la marque la plus citée dans les Lyriq dans le monde entier. Je vous rappelle la petite Cadillac Elvis Eldorado Pink, mais c'est notre ADN et du coup, c'est ça aujourd'hui l'électrique, je pense, c'est aussi l'expérience qu'on va vivre à l'intérieur de l'habitacle. Alors Cadillac s'appuie, comme vous le disiez, sur l'expertise de General Motors en matière de batterie et de technologie. Quels sont les atouts du groupe sur l'électrique ? Alors effectivement, donc General Motors a développé une batterie, un châssis aujourd'hui qui est propre au groupe et qui est développé sur l'ensemble des marques du groupe. Et ça, c'est un vrai avantage par rapport au marché. Des batteries qui permettent d'être réparées par compartiment, donc qui permettent d'avoir une réparabilité assez efficace. Donc ça, c'est nouveau aussi sur le marché. Des châssis qui sont adaptables en fonction du modèle du véhicule. Donc on utilise la même plateforme et même châssis, même batterie pour l'ensemble de nos véhicules. Et ça, c'est une vraie innovation aujourd'hui. Donc ça permet effectivement de produire plus rapidement, d'avoir une ligne de production efficace, de pouvoir avoir des véhicules aussi rapidement. On peut livrer le Lyriq en 3 mois aujourd'hui en France, par exemple. Alors, vous parliez justement du Lyriq et de l'Optiq, qui sont vos 2 modèles en vente actuellement sur le territoire national et en Europe. Mais peut-on s'attendre à d'autres lancements de modèles électriques en Europe prochainement ? Cadillac a toujours été une marque ambitieuse. On a plein de choses qui sont en train de se préparer. Je ne peux pas vous annoncer aujourd'hui de lancement, mais effectivement, on a une année qui s'annonce assez chargée. On a les 24 heures du Mans aussi auxquelles on participe. Je ne sais pas si vous avez aussi vu des dernières informations comme notre arrivée en Formule 1. Donc on est aussi présent sur la haute technologie, la haute performance qui nous permet d'avoir des véhicules aujourd'hui aboutis, même en électrique, grâce à ces événements-là. Et effectivement, on a plein de choses à annoncer cette année, donc il faut rester connecté à la marque. On va rester connecté et vigilant. Comment Cadillac combine-t-il innovation et héritage pour offrir cette expérience de conduite premium en électrique ? C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'au début, on se l'est dit, est-ce qu'on reste au nouveau et on se focus effectivement principalement sur l'électrique ou est-ce que l'héritage est essentiel ? Et en fait, on s'est rendu compte très vite, sans se poser la question, c'était naturel que l'héritage fait partie de notre ADN et on en a besoin. Et du coup, très très vite, on a mis l'héritage en avant. On a la chance d'avoir participé à Rétromobile il y a quelques semaines, où au retour d'un salon classique comme Rétromobile, Cadillac avait sa place. En face, le Lyriq, une jolie Eldorado de série 62 de 58. Les 2 bleus, on raconte une belle histoire. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on est différent des autres. Alors, je disais tout à l'heure que j'avais eu la chance de visiter votre showroom à Paris, à côté de l'Opéra Garnier. Le showroom Cadillac est un concept unique. Quelle est son ambition aujourd'hui ? Alors, c'est
par le lieu et par l'endroit où est-ce qu'il a été ouvert et choisi, ça raconte aussi l'histoire de Cadillac par la musique, parce qu'on est fan de musique chez Cadillac. Donc en face de l'Opéra Garnier, c'est un lien forcément. Ce lieu, cet Experience City Center, on les appelle comme ça, c'est un endroit où on va créer une relation avec le client. On organise beaucoup d'événements, on fait des lives de musique, on organise des talks. D'ailleurs, on a organisé le premier talk d'ouverture en France qu'on a réalisé. On tenait à ça autour de Women Driving Innovation, mettre la femme en avant autour du leadership, parce que General Motors est l'un des seuls groupes, le seul groupe au monde dans l'automobile dirigé par une femme, Marie Barra. Un vrai bonheur en fait. Bon, en tout cas, merci infiniment Chahine Bouaillage, directeur des ventes de Cadillac France, et surtout continuez de nous faire rêver, de nous transporter en toute sécurité dans vos magnifiques véhicules 100% électriques aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain à 12h30 sur Sud Radio, La Planète Demain, avec de nouveaux invités passionnés et passionnants comme ceux d'aujourd'hui. Soyons écologiquement positifs et à la semaine prochaine. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.